والصلاة والسلام على رسول الله على صاحب السيرة العطرة. Au retour de Khaybar, les immigrants, ils ont rendu les palmiers, parce que quand les muhajirin, quand les Mecquois, les Quraysh ou les gens qui étaient avec le prophète à la Mecque, ils ont émigré, les auxiliaires, les Ansar, les Médinois, ils ont partagé leurs biens avec quand le prophète il a fait qu'il y ait une fraternité entre les Ansar et les muhajirin, le mu'akhat, fraternité. Ils ont partagé tous leurs biens. Maintenant que les immigrants, ils ont une part du butin, ils ont rendu les biens aux Ansar. Et ils sont maintenant plus indépendants. Et le prophète il a dépêché Ibn Awana ou Sawad Ibn Ghaziya pour être l'émir de Khaybar. Maintenant, les émirs et tout, pour Fadek ou Khaybar, les émirs sont des émirs musulmans. C'est eux qui appliquent la loi d'Allah sur ces gens-là, sur les juifs. Maintenant, le sort de Khaybar. Le sort de Khaybar, qu'est-ce qui s'est passé? Les juifs de Khaybar sont restés jusqu'à la khilafat de Omar. Bon, dans cet intervalle de temps, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont trompé les musulmans, ils ont essayé de corrompre Abdullah ibn Rawaha, parce que c'est lui que le prophète a envoyé pour prendre la moitié des récoltes. Ils ont voulu le corrompre. Et puis, à l'époque de la khilafa de Omar, ils ont jeté Ibn Omar, son fils, ils l'ont jeté du haut d'une maison. Et il s'est cassé les deux bras. Ils ont fait beaucoup de choses qui a fait que Omar n'a pas pu les supporter. Puis il a dit, ramenez-moi tous ceux qui ont participé à Khaybar, les musulmans qui ont fait le djihad et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais partager le butin. Les juifs, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, ça y est, il va nous expulser, ça y est, parce qu'il va partager. Les juifs n'ont maintenant, ils n'ont aucun droit à Khaybar. Et ils dépêchèrent leur président, il alla voir Omar radiallahu anhu, et Omar il a dit, écoute, tu crois qu'il m'est échappé ce que t'a dit l'envoyé d'Allah? Tu sais ce que tu as dit, je me rappelle bien de ce qu'il t'a dit. Il t'a dit comment tu vas être le jour où ta monture va t'emmener en dansant jusqu'au Sham. Maintenant tu te dégages avec toute ta troupe, et il a expulsé tous les juifs de Khaybar. C'était Omar radiallahu anhu. Le hadith il est rapporté par le Bayhaqi et Abu Daoud. Donc les leçons à retenir, il est autorisé de sortir le mois sacré pour combattre durant un mois non sacré ou un mois où c'est autorisé de combattre. Le prophète sallam il est sorti de Médine pour combattre Khaybar. Le mois c'était le mois de Muharram. Le mois de Muharram c'est un mois sacré où il est interdit de combattre. Mais lui il est sorti le mois de Muharram pour arriver à Khaybar le mois de Safar. Et le mois de Safar il est autorisé de combattre. Donc il est autorisé de sortir en voyage, en expédition durant un mois pour atteindre la destination du djihad durant un mois non sacré. Et il y a autre chose, c'est qu'on peut manger la nourriture des gens du livre. Et il y a autre chose aussi, si une armée est arrivée en retard avec l'intention de combattre, l'émir il a le droit de lui donner une part du butin. Et l'interdiction de la viande des ânes domestiques. Et l'interdiction de quoi encore? De zawaj, le mut'a, le mariage temporaire. On en a parlé la semaine dernière que il y a hadith du prophète sallallahu l'a interdit jusqu'au jour dernier. Haramun ila yawm al-qiyamah. D'accord? Et que on a dit aussi que Ja'far Sadiq, le fils de Muhammad al-Baqir, qui font partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui font partie de Ali, quand on posa la question à Ja'far Sadiq à propos du zawaj al-mut'a, du mariage temporaire, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, il n'est autre que la fornication. Donc ceux qui s'accrochent à Ahl Bayt, ceux qui s'accrochent à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et finalement, c'est nous qui nous accrochons à eux et c'est nous qui sommes proches d'eux parce que nous ne nous montons pas sur eux et nous les aimons et on sait qu'ils ont une part de respect, ils ont une part d'amour qui est supérieure au commun des gens. D'accord? Donc, Ahl Bayt, ils ont une part dans notre cœur. Donc, ceux qui se prétendent les suivre, ça c'est une leçon. Ça, c'est une preuve contre eux, parce que Ja'far as-Sadiq lui-même, il a dit que c'est de la fornication. Donc, les gens doivent faire attention, surtout les femmes, ils doivent faire attention de ne pas se faire avoir avec des gens, par des gens innovateurs, par des gens égareurs. Il est haram le mariage temporaire. Il est autorisé aussi de faire un compromis avec l'ennemi, ma'ahd. D'accord, comme ce qu'a fait le prophète sallam avec Khaybar, avec Fadak, avec Wadi al-Qura, avec Tayma. Et il y a aussi autre chose, on peut déduire la prière après le Fajr, on peut faire les deux surrogatoires. Et il est autorisé, comme j'ai dit, de manger la nourriture des gens du livre. Le prophète sallam, il a mangé la viande, l'agneau rôti, bon, il a été empoisonné, mais ça veut dire qu'il est autorisé de manger leur nourriture et les choses et d'accepter leur cadeau, le hadiya, parce que le prophète sallam, il a accepté l'agneau rôti. Donc il est permis d'accepter un cadeau venant d'un juif ou d'un chrétien, s'il n'y a pas derrière ça de la corruption ou autre chose. Et il est autorisé de se marier durant le voyage parce qu'il s'est marié et il s'est marié avec sa fille, radiyallahu anha. Et il y a autre chose aussi qu'on peut déduire, c'est que le prophète sallam, ils enseignaient, c'est un enseignant. Regardez ce qu'a dit Asma bint Umays, et quand il a répondu à Omar ibn Khattab, il a dit, il exhortait votre ignorant. Ça veut dire que le prophète sallam, il exhortait, il enseignait les ignorants. D'accord? C'est un enseignant. Et c'est le plus savant. Aïcha radiyallahu anha, il a dit quand Khaybar fut ouverte, on s'est dit, maintenant on peut manger à notre faim de date. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et il a dit, radiyallahu anha, la famille de Mohammed n'a jamais mangé à sa faim du pain de blé 3 nuits consécutives depuis son arrivée à Médine jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort du prophète. Comment ils ont les épreuves qu'ils ont endurées, parce que les épreuves, ils ont beaucoup d'effets sur le cœur, sur la personnalité de la personne, sur sa foi. Bon, après ça, maintenant le pièce, cette aile a été cassée par le prophète sallam, parce que les juifs, ils étaient à Khaybar et ils menaçaient beaucoup le prophète sallam. Après le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Abu Bakr à Bani Fazara. Maintenant, la trêve avec Quraysh, il les a calmés, il les a isolés, il a cassé les juifs, et l'autre clan c'est quoi? C'est Ratafan et Fazara, parce que l'Ahzab c'était 3 grands clans, c'était le Bani Murra, Fazara, le Ratafan, et c'était les juifs, et c'était Quraysh. Bon, les juifs cassés, Quraysh isolés, maintenant il reste la menace qui vient de l'ouest, qui vient de Ratafan. Il a envoyé Abu Bakr radiyallahu anhu à Fazara pour aller les punir parce qu'ils faisaient partie des coalisés, des Ahzab. Et Abu Bakr il les a attaqués, il a ramené beaucoup de captifs et du butin à Médine. Puis il y a une autre Sariya, une expédition qui s'appelle Sariyat Ghalib al-Layti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une expédition vers le Huruqat, une région qui s'appelle le Huruqat de Juhayna, Huruqat min Juhayna, une région qui fait partie d'une grande région qui s'appelle Juhayna, sous le commandement, comme j'ai dit, de Ghalib ibn Abdillah al-Layti. Et le matin de bonne heure, ils les ont attaqués, la confrontation avec les associateurs et la fait rage. Et l'un des associateurs, c'était vraiment un des héros, il a fait malheur aux musulmans. Il blessait, tuait tous les musulmans qui passaient à côté de lui, et quand les associateurs ils veulent fuir, c'est lui qui les raffermissait, c'est lui qui les encourageait de revenir et de continuer le combat. Et Oussama, quand il a vu ça, toute la journée il tuait, il blessait, et se lança à sa poursuite.
et il leva l'épée. Il était à côté d'un autre compagnon et ils levèrent tous les deux l'épée. Et puis cet homme-là, quand il a vu l'épée, ça y est, sa tête va être coupée, il a dit La ilaha illallah. Et puis Oussama, l'autre, l'Ansaret qui était à côté de lui, il a rengainé son épée. Et Oussama lui a coupé la tête, il n'a pas pardonné, trop tard. C'est comme s'il lui a dit trop tard. Toute la journée tu blesses et tu tues les musulmans, ce n'est que maintenant, sous l'épée, que tu dis La ilaha illallah. Et là, comme j'ai dit, malgré cette proclamation, Oussama ne l'a pas pardonné, il le tua. Et puis dès que la troupe fut arrivée à Médine, il fit le récit. Parce que bon, quand il arrive à Médine, durant une expédition, l'émir, il fait le récit de tout ce qui s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, voilà ce qu'a fait Oussama, voilà ce qu'a fait Oussama. Oussama, il rentra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, salam alaykum. Et puis Oussama, il dit, je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé de couleur, et puis il a dit, pourquoi tu l'as tué? Il a dit, envoyé d'Allah, il a endolori les musulmans, on a tué un tel, il commence à nommer les compagnons qu'il a tués. Il a dit, c'est alors que je l'ai chargé c'est quand il vit l'épée qu'il a dit, il est Allah. Et le prophète sallam, il a dit, et tu l'as tué? Il a dit, envoyé d'Allah, il vient de tuer beaucoup de musulmans. Il l'avait dit que pour éviter l'épée, que pour éviter d'être tué. Et le prophète sallam a dit, as-tu fendu son cœur en deux pour voir s'il l'a fait par peur ou s'il l'a fait par soumission? As-tu fendu son cœur? Et puis Oussama, touché par ce qu'a dit le prophète sallam, il a dit, envoyé d'Allah, prie Allah de m'absoudre, prie Allah de me pardonner. Et le prophète sallam a dit, quelle sera ton excuse devant la ilaha illallah? Il lui a dit, quelle serait ton excuse devant la ilaha illallah? Quelle serait ton excuse devant la ilaha illallah? Il la répète, jusqu'à ce que Oussama, radiyallahu anhu, il a dit, j'aurais voulu n'être entré en islam que ce jour-là. Il a dit, j'aurais voulu n'être entré à l'islam parce que l'islam, il démolit les péchés qui ont précédé. Et il a dit, quand il y avait le conflit entre Muawiyah et Ali, il a dit, je sais que Ali a raison, mais j'ai juré de ne plus tuer un musulman. Donc c'est une leçon à retenir, de ne pas juger l'extérieur, de ne pas juger l'intérieur des gens, on juge l'extérieur. On ne juge pas les intentions des gens. On ne dit pas que telle personne, il est intérieurement, ou il a l'intention de faire ça, il n'aime pas ça, il haït ça. On ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur du cœur. On juge l'extérieur. On juge les actes. Donc, celui qui dit la ilaha illallah, du moment qu'il le dit, on juge l'extérieur. Il est musulman. Tant qu'il ne fait pas un acte de mécréance, tant qu'il ne fait pas un acte de mécréance, piétiner le Coran ou invoquer les morts, ou un acte extérieur qui confirme comme quoi la personne est tombée dans la mécréance. Sinon, on juge l'extérieur des gens. On juge l'extérieur. Et il y a une remarque à faire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas appliqué la loi du talion, c'est ce qu'on appelle qisas sur Oussama. Il n'a pas exigé de lui qu'il donne le prix du sang à la famille, parce que si un musulman il tue volontairement un musulman, il doit payer le prix du sang. Ça veut dire qu'il doit, ou bien on tue ce musulman parce qu'il a tué par la loi du talion, ou bien on prend ce qu'on appelle diya. Il n'a pas pris, il n'a pas appliqué la loi du talion et il n'a pas donné le prix du rançon parce que le prix du sang, parce que Oussama ibn Zayd, il a mal compris. Il a dit que peut-être cette personne, il l'a fait juste parce qu'il a peur de l'épée. Al-Khattabi, rahimallah, il a dit que peut-être qu'il s'est trompé en se référant au verset فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. Leur foi ne leur est d'aucune utilité quand ils ont vu notre châtiment. Peut-être qu'il a mal interprété ce verset-là. Il a dit que sa foi, ça lui aura d'aucune utilité du moment qu'il a vu maintenant l'épée sur sa tête, etc. Donc, c'est l'un des obstacles de l'application de la loi. Une loi ne doit être appliquée
que si on requiert toutes les conditions et tous les obstacles, ils sautent. Par exemple, si on veut couper la main d'un voleur, il faut que ce voleur soit conscient, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut que la chose qu'il vole, il ne soit pas une chose qui est rudimentaire, qui n'a aucune valeur. On ne coupe pas la main d'une personne parce qu'il a vendu quelque chose qui coûte 100 francs, 50 ou 200, on ne la coupe pas. Parce que c'est un obstacle à l'application de la loi. Hein? Aïcha, radiyallahu anha, il dit, le professeur, les compagnons ne coupaient pas pour les choses qui insignifiantes. Il y a autre chose, la famine. C'est que si le pays vit dans la sécheresse, on a vu quelqu'un voler, d'accord, la loi elle est là, elle doit s'appliquer. Mais il y a un obstacle à la loi, c'est quoi? C'est la famine. Donc c'est ce qu'on appelle shurut wal mawani'. D'accord? Omar ibn Khattab, quand il a vu à son époque, il y avait le Aam al-Ramada, quand il y avait la sécheresse, c'est qu'il a vu des gens voler, ils ont voulu voler une bête, se passer un chameau, il n'a pas appliqué, il leur a pas coupé la main, parce que c'était la famine. Et Omar ibn Khattab, il a fait quoi? Il a appliqué la loi d'Allah. La loi d'Allah, il veut dire que tu ne coupes pas, parce qu'il y a un obstacle à cette application. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pardonné Osama, il ne l'a pas tué en raison de la mort de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il a mal compris, il a fait ce qu'on appelle ta'wil. Et le ta'wil, c'est un obstacle à l'application du... Il a mal compris. D'accord? Et puis il y avait Sariyat Ghalib al-Laythi vers Ben al-Malouh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une expédition sous le commandement de Ghalib al-Laythi. On est toujours dans l'année, maintenant on est dans l'année 7 de l'Hégire. À Ben al-Malouh, dans une région qui s'appelle Kadid. Et ils arrivèrent à un endroit qui est près de Médine, qui s'appelle Qudayd. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils trouvèrent un homme qui s'appelle Harith ibn Malik, et ils l'ont pris. Et il leur dit, je suis venu en tant que musulman. Et Ghalib al-Laythi, l'émir de cette expédition, il a dit, si tu es musulman, la garde d'une nuit et d'une journée dans le sentier d'Allah ne te fera aucun mal. Et musulman, tu vas nous aider. Et il a demandé à un homme qui était noir, à être avec lui. C'est-à-dire, il lui a dit, surveille-le. S'il dispute avec toi, tu peux le tuer. Il veut s'assurer que c'est un vrai musulman. Et puis ils s'avancèrent jusqu'à arriver au bas de Al-Kadid, la région. Et puis ils envoyèrent Jundub ibn Makit al-Juhani. Durant cette expédition de Ghalib al-Laythi, l'émir, il a envoyé l'un des compagnons qui s'appelle Jundub ibn Malik al-Juhani pour commettre l'erreur. Il a voulu s'attaquer à Bani al-Malouh, s'attaquer à ces gens-là, mais avant, l'émir, il a envoyé un des compagnons pour commettre l'erreur, pour scruter les lieux, parce que ces gens-là, ils attendaient une expédition. Ça veut dire ils savaient qu'ils vont être punis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les tribus maintenant, ils s'attendaient à la punition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui ont participé à l'Ahzab, etc. Donc, avant que toute l'expédition, que toute la troupe, il se peut qu'il tombe dans une embuscade, donc il a envoyé cet éclaireur-là. Cet éclaireur, il a monté une colline. Et juste derrière la colline, il y avait les gens de cette cité, de Bani al-Malouh. Juste au pied de la colline, près de lui. Et c'était au coucher du soleil. Et lui, il s'est blotti comme ça, il s'est mis par terre. Et puis, il regardait l'un des hommes, l'un des gardiens. Il les regardait. Et puis, la personne, il regarde comme ça. Puis, il a dit, lui, Jundub, radiyallahu anhu, ils entendaient ce que disait l'homme, tellement ils étaient proches. Il a été surpris de les voir juste en bas, derrière la colline. Et puis l'homme, il a dit, cette silhouette, je ne l'ai pas vue ce matin. Il parlait à sa femme, il y avait sa femme à côté de lui. Et puis il a dit, est-ce que l'un de tes chiens, il a pris un de tes sacs, ou il a pris quelque chose qui nous appartient, il l'a traîné jusque là-bas. Il a vu, il a cru que c'est un chien. Et puis la femme, il est rentrée, il a dit, non, il n'y a rien qui manque. Et puis il a dit, ramène-moi ma flèche et ramène-moi mon arc. La personne, il le regarde comme ça, il ne peut pas bouger, parce que s'il bouge, c'est une menace pour ses frères qui sont juste derrière.
Donc lui, il est comme une statue comme ça, il entend ce qu'il dit. Et puis la femme, elle ramena la flèche, ramena l'arc, et puis il l'a visé. Et il le frappa, il le toucha à l'épaule. Et Jundub, radiallahu anhu, il a reçu le coup, mais malgré ça, il n'a pas bougé. Malgré ça, il n'a pas bougé. Et discrètement comme ça, il enleva la flèche de son épaule. Et il resta comme ça. Et puis la personne le regarde, rien n'a bougé, puis il dit, ramène-moi une autre flèche. La hawla wa la quwwata illa billah, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Deuxième coup, il a reçu la flèche et il est resté comme un marbre, il n'a pas réagi. Subhanallah, la patience des compagnons, comment ils endurent une flèche qui le transperce l'épaule, et malgré ça, pourquoi? Parce que pour ne pas que ses frères soient tués, pour ne pas que l'ennemi les découvre comme ça et qu'il donne le signal d'alarme. Il a supporté. Puis la personne l'a dit à sa femme, il a dit, si c'est un être vivant, je ne l'ai pas raté. Je n'ai pas raté ma cible. Donc c'est sûrement quelque chose d'inerte. Et puis il est rentré dans son camp. Et puis Jundub radiyallahu anhu, il alla directement vers l'émir et il lui a fait le récit de ce qui s'est passé, qu'ils sont juste derrière, et puis ils ont attendu, les compagnons ont attendu jusqu'à la nuit et ils les attaquèrent. Ils tuèrent quelques-uns et prirent le bétail. Et ceux qui ont pris la fuite, le groupe qui a pris la fuite, ils ont crié au secours, au secours, au secours, et puis toute la tribu s'est soulevée. Tous ils ont pris leurs armes, et ils sont mis à la poursuite de Ghalib al-Laythi, de Jundub et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont mis à la poursuite pour les rattraper, pour récupérer leur bétail et le butin qu'ils ont pris. Et les compagnons, ils n'étaient pas nombreux, et en plus le bétail, ils les retardaient. Les vaches, ils les retardaient. Donc, comment ils doivent faire? Les autres, ils sont lancés à leur poursuite, nombreux, avec leurs armes. Les compagnons, leur bétail, les retardaient, les traînaient le butin qui est lourd. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait pleuvoir. Il a fait pleuvoir des torrents de pluie. Et l'eau, il a coulé sur un lit, et puis il a séparé entre les gens de Bani al-Malouh, de Kadid, les ennemis, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a tout un wad, un fleuve entre eux. Et subhanallah, ils ont échappé. Il a dit, on traîne le bétail tranquillement, et eux, ils le regardaient comme ça, ils ne peuvent rien faire. Ils ont ramené tout ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est rapporté par Ahmed et Abu Daoud al-Haythami Tabarani. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé encore une autre expédition. Maintenant, les punitions, les compagnons le retrouvèrent la force. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il punit tous ceux qui ont participé à l'Ahzab. Et arrivé à une plaine, c'est une expédition qu'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à la plaine de Idam, ils rencontrèrent un homme qui s'appelle Amir ibn al-Adbat al-Ashja'i. Et il était sur sa monture. Il leur a fait salam, tahiyyat salam, il a dit salam alaykum. Et puis il y avait un homme parmi les compagnons qui avait des dissensions avec cet homme-là. Il y avait de la haine, etc. Et puis cet homme-là, il a chargé Amir ibn al-Adbat et il l'a tué. Bien qu'il ait dit salam alaykum. Il l'a tué, et puis il a pris sa monture et il a pris ses affaires. Il a dit il y avait des problèmes entre moi et lui, des problèmes de tribaux, des problèmes anciens. Et il l'a tué bien qu'il l'ait dit assalamu alaykum. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fut informé de ceci, Allah lui révéla يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريد عرض الدنيا والله عنده مغانم كثيرة. Allah subhanahu wa ta'ala révèle au prophète sallam: oh les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, enquérez-vous avec soin et ne dites pas à celui qui vous lance la paix: tu n'es pas un croyant. Convoitant les biens de la vie d'ici-bas, or c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. Ainsi étiez-vous naguère, puis Allah vous a accordé sa grâce. Enquérez-vous donc
avec soin. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. C'est-à-dire, soyez clair, il faut être clairvoyant. Il faut être sûr. Une personne vous a dit salam, ça y est, vous ne devez pas le tuer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset-là pour condamner l'action de cet homme-là qui s'appelle Mahlam ibn Juthama. Donc le hadith il est rapporté par Ahmed et par Ibn Hisham dans sa sira. Et le Bukhari il rapporte que selon Ibn Abbas que la troupe que c'était une troupe de musulmans qui ont rencontré un homme avec un troupeau de moutons qui il leur a dit salam mais ils n'ont pas pardonné, ils l'ont tué, ils ont pris son troupeau. Et selon d'autres versions c'est le Miqdad qui a tué cet homme-là. Donc ça concernant cette saria. Et puis après il y a eu ce qu'on appelle Ghazwat Zat al-Riqa'. Le prophète sallam est allé lui-même dans cette expédition. Ghazwat Zat al-Riqa' vers les Bani Tha'laba de Ghatafan. Toujours Ghatafan. Il faut casser cette Ghatafan et son fou obéi qui est Uyayna ibn Hisn. Qu'à chaque fois il vient pour aider les ennemis d'Allah contre le prophète sallam. Donc je dis que cette Ghazwa il a eu lieu après Khaybar, selon le Bukhari, Ibn Kathir, Ibn Hajar, Ibn al-Qayyim, dans Zad al-Ma'ad. Donc, cette expédition, cette Ghazwa a eu lieu après Khaybar. Les Bani Muharib, comme j'ai dit, ils ont essayé de se préparer pour combattre le prophète sallam. Le prophète sallam, il a eu la nouvelle que ces gens-là, qui se trouvent dans Bani Tha'laba, il s'apprêtait à combattre le prophète sallam. Et lui-même il a dit c'est nous qui vont les combattre, c'est nous qui vont les attaquer, on ne va pas les attendre jusqu'à venir nous combattre. Et pourquoi il fut appelé Zat al-Riqa'? Vous savez ce que ça veut dire al-Riqa'? Al-Riqa' c'est Raqa'a, ça veut dire rapiécer, raccommoder, rapiécer, Raqa'a dans le tissu. Al-Riqa', on appelle ça Riqa'. Abu Moussa al-Ash'ari, Abu Moussa qui est venu de l'Abyssinie. Maintenant, il a participé à cette bataille de Zat al-Riqa'. Et ça, c'est une preuve comme quoi Zat al-Riqa' il est après Khaybar. Parce que Abu Moussa, lui, il en parle, il a dit nous sortîmes à une ghazwa avec le messager d'Allah. C'est ça qui a poussé les grands savants, à savoir le Bukhari, à savoir Ibn al-Kathir, etc., que Zat al-Riqa' est venu après Khaybar, parce que les rapporteurs de la Sira, ils disent qu'il a eu lieu avant Khaybar. Donc ça, c'est un argument solide comme quoi Zat al-Riqa' a eu lieu après Khaybar par la participation d'Abu Moussa al-Ash'ari qui n'est venu à Khaybar qui n'est venu à Médine qu'après la prise de Khaybar. Il a dit nous sortîmes à une ghazwa avec le messager d'Allah et nous étions 6, un groupe de 6. Enfin 6 ça veut dire pas toute l'expédition, 6 c'est juste leur groupe à eux, il parle de son groupe à lui. Ils étaient 6. Il a dit nous ne disposions que d'un seul chameau sur lequel nous nous relayons à tour de rôle. Allah il a voulu que dans cette ghazwa, ils n'ont pas emmené beaucoup de montures. Donc ils se relayaient sur un seul chameau. Et nos pieds, ils ont souffrir. Il a dit, et les miens aussi, au point que les ongles de nos orteils, les ongles des orteils des compagnons tombèrent. Des jours de marche, et se relayer sur 6 personnes se relayer sur un seul chameau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enveloppé leurs pieds avec ce qu'on appelle les bandes de tissu, les étoffes, différentes pièces, riqa'. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça riqa', Ghazwat Zat al-Riqa'. C'est-à-dire ils mettent riqa', des bandes de tissu, différentes bandes de tissu. Comme ça ils couvraient leurs pieds parce qu'ils étaient tellement blessés par la marche. Et donc c'est pour ça qu'il fut appelé Ghazwat Zat al-Riqa'. D'autres ont dit que c'est un arbre. C'est vrai, il y a un arbre qui s'appelle Riqa' et qu'ils sont descendus dans un endroit où il y avait ce genre d'arbre qui s'appelle Riqa'. Et d'autres ils ont dit qu'ils ont rapiécé leurs drapeaux, que les drapeaux ils ont été déchirés, ils les ont rapiécés, c'est pour ça qu'on l'appelle. D'autres ont dit que la terre qu'ils ont attaquée elle est formée d'endroits de différentes couleurs. Et c'est comme s'il est rapiécé. Donc les savants, ça a différentes causes. Ibn Hajar il a dit
Et ils peuvent, tout ça ça veut dire que il se peut qu'ils ont entouré leurs pieds de riqa, et en même temps il se peut qu'ils ont en même temps trouvé des arbres qui s'appellent riqa. Et au cours de cette bataille, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une tentative, des gens ils ont tenté de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont profité de l'occasion, les Bani Sa'laba, ils ont profité de l'occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dormait, il accrochait à une épée sur un arbre, et puis un homme qui s'appelle Rawras ibn al-Haris, il prit l'épée et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui te protégera contre moi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Allah le puissant, le glorifié, Allah Azza wa Jal. Et quand il a dit Allah, l'épée il tomba de la main de cette personne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récupéré son épée et il a dit à cet homme-là, à l'associateur, qui te protégera contre moi? Et là l'homme il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois indulgent. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu témoignes la ilaha illallah? Il a dit non, mais je m'engage à ne plus jamais te combattre. Et il a rejoint ses autres associateurs, ses compagnons. Il a dit, je vous ai venu du meilleur des hommes. Hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, 4136 et Muslim. Donc il y avait un événement qui est pareil à ça. Donc, on en a parlé au début de la Sira, Ghazwat di Amr, je crois que c'est ça, Ghazwat di Amr. Maintenant, est-ce que cette version est daïf, c'est-à-dire est faible, Allahu A'lam, mais je crois que l'un des grands savants, Ibn Hajar, il a dit, il se peut que la même histoire s'est passée deux fois. Il se peut que cette histoire-là, où l'homme, il a pris l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il te protège, il s'est répété. Donc, elle s'est passée dans la bataille de Di Amr et dans la bataille de Dhat al-Riqa. Mais ça, c'est un hadith authentique, le Bukhari. Donc, et durant même cette bataille, les associateurs, ils ont attendu que les musulmans fassent la prière pour les attaquer. Ils ont voulu qu'ils fassent d'abord, en étant prosternés, ils ont dit, nous allons les attaquer. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on appelle salat al-khawf. La salat du combattant, c'est une salat spéciale, c'est une prière spéciale. On en a parlé dans la bataille de... Quelle bataille on a parlé de ça? Où la première fois où a été instaurée la prière du combattant. Donc ça a été déjà instauré, cette prière du combattant, ça a été déjà révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ici maintenant. Et là, les associateurs, ils ont dit maintenant qu'il a fait ça, qu'une partie a fait la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une autre partie, il montait la garde, donc on ne peut pas les attaquer. Et durant aussi cette bataille d'At al-Riqa', durant cette razwa, il y a eu un échange de tirs, il y a eu un combat, et ils ont tué une femme associatrice. Est-ce que cette femme, elle a participé et il a engagé parce qu'il n'est pas autorisé de tuer les femmes dans la guerre, mais dans un combat, mais si cette femme, il pousse les hommes à combattre et il participe avec eux, il est autorisé de la tuer. Et il se peut que les chevaux des musulmans l'ont piétinée. Et le mari de cette femme, il a voulu venger venger la mort de sa femme, et il a dit, je ne vais pas retourner chez moi, sauf si je me venge. Je tue l'un des compagnons, quelques compagnons de Mohammed. Alors à mi-chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi son camp et demanda qui va assurer la garde cette nuit. Et c'était Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, l'un des émigrants muhajirin. Et l'Abbad ibn Bishr, radiyallahu anhuma, qui est un Ansarit. Puis Abbad, il a dit à Ammar, les deux sont mis volontaires pour assurer la garde. Abbad, il a dit à Ammar, quelle partie de nuit tu préfères? C'est-à-dire, tu veux te reposer le début ou à la fin? Il a dit, moi je préfère le début, je vais me reposer le début de la nuit. Et Abbad ibn Bishr, il a assuré la première partie, la garde, la première partie de la nuit. Et quand il a senti que c'est tranquille, il n'y a aucune menace, il a voulu réunir les deux adorations, à savoir l'adoration de Ribat, fi sabilillah, la garde dans le sentier d'Allah, et en même temps Qiyam al-Layl, et en même temps la prière. Il veut avoir les récompenses de ces deux grandes adorations.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ribatu yawmin wa layla khayrun min siyami shahrin wa qiyamih wa in mata fihi jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'mal wa ujriya alayhi rizquhu wa amina al-fattan wa ujriya alayhi rizquhu wa amina al-fattan. Hadith il est rapporté par Muslim. Monter la garde dans le sentier d'Allah en un jour et une nuit vaut mieux que de jeûner un mois et d'en veiller toutes les nuits à adorer Allah. Et si on meurt durant sa garde, on reçoit le salaire de ce qu'on faisait et on obtient la subsistance promise aux martyrs. Et on est à l'abri du Fattan. Ça veut dire les anges qui posent la question à la personne dans sa tombe. Il est à l'abri, c'est lui qui fait le ribat fi sabilillah, qui monte la garde pour défendre ses frères dans le jihad, avec son épée ou avec son fusil ou avec son char ou hadith fi sabilillah, il a cette grande récompense. Donc lui, il a voulu réunir les deux. Et puis l'associateur, il est arrivé. Il a vu la personne et puis il a pris son arc, une flèche, et puis il l'a tiré. Et il a atteint Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu. Et il a continué sa prière. Et il l'a tiré une deuxième fois. Et il l'a atteint. Et il a continué sa prière, subhanallah. Et ce n'est qu'à la troisième fois qu'il a réveillé son compagnon. Il a réveillé Ammar ibn Yasir. Quand le sang il coulait, il était toujours debout quand il a reçu le coup quand il a été blessé. Et puis il a fait recours à sujoud, il a terminé vite sa prière et il réveilla Ammar ibn Yasir. Puis Ammar ibn Yasir dit subhanallah, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé dès le début? Il a vu l'état où il est, plein de sang. Il a dit j'étais en train de lire une sourate et je n'ai pas voulu l'interrompre. Il a dit par Allah, si ce n'était pas par peur de l'ennemi ou que l'ennemi n'attaque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais continué jusqu'à ce qu'il interrompe mon âme avant que j'interrompe la lecture. Subhanallah, comment il a été touché par la parole d'Allah, comment la parole d'Allah il a eu un effet sur les gens, sur les compagnons radiyallahu anhum. Le hadith il est rapporté par Ahmed selon Jabir. Là, quand durant cette bataille, il y avait une histoire, une anecdote. C'est l'histoire du chameau de Jabir, radiyallahu anhu. Cette histoire, c'est quoi? C'est que durant cette razzwa, Jabir était sur un chameau. Et le chameau, il est épuisé, maigre. Et il retardait toute la troupe. Tout le monde le dépassait et lui, il reste toujours derrière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu comme ça, il a le voir, il a dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Jabir? Il a dit envoyé d'Allah, mon chameau me retarde et il se fatigue très vite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fais-le s'agenouiller. Il l'a fait agenouiller, puis il a pris un bâton comme ça pointu, il donna quelques coups, des piqûres au chameau. Il lui dit monte maintenant, monte ton chameau. Et Jabir il a dit par celui qui a donné à son envoyé le message de vérité, mon chameau s'est mis à dépasser tout le monde, que je suis obligé à chaque fois de le ralentir pour pouvoir converser calmement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est arrivé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est devant tout le cortège et il est obligé à chaque fois de retarder son chameau. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit veux-tu me vendre ton chameau? Il a dit il est à toi, envoyé d'Allah. Il est à toi, je te l'offre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, vends-le-moi. Et quand Jabir il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu marchander avec lui, il lui a dit propose un prix. Il a dit je le prendrai pour 1 dirham. Il a dit non, envoyé d'Allah, soit tu le prends, soit parce que c'est trop peu me donner 1 dirham pour un chameau pareil, c'est trop peu me donner. Et le prophète lui a dit 2 dirhams. Non, et puis le prophète à chaque fois il ajoute, jusqu'à arriver à ce qu'on appelle Uqiyya, à peu près 40 dirhams. Il continue à augmenter jusqu'à 40 dirhams. Il a dit j'accepte. Il a dit je le prends. Le prophète a dit je le prends. Bay' au shira. Que les deux, le vendeur et l'acheteur, il accepte. Et puis le prophète a dit Jabir, es-tu marié? Il a dit oui. Il a dit est-ce une femme qui avait
qui avait déjà été mariée ou une femme vierge? Il a dit une qui avait été déjà mariée. Il a dit pourquoi pas une jeune fille avec qui tu joueras, qui jouera avec toi. Il a dit envoyé d'Allah, mon père a été tué le jour de Uhud. On sait que son père, Jabir ibn Abdillah ibn Haram, qui a participé à la bataille de Uhud, il a été tué. Il a dit il m'a laissé cette fille. Il m'a laissé cette fille de sorte que j'ai épousé une femme maternelle qui veuille les rassembler autour d'elle, coiffer leurs chevelures et répondre à leurs besoins. Il a dit j'ai préféré une femme qui soit mûre, une femme qui soit maternelle. Et puis arrivé à Médine, Jabir prit le chameau et le fit agenouiller près de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est, maintenant l'acte a été fait, la vente et l'achat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'accepte, Jabir a dit j'accepte, et il a fait agenouiller le chameau près de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demande à Bilal, il a dit viens. Et il a dit pèse pour lui uqiyat dhahab, ça veut dire 40 dirhams à peu près. Il a pesé pour lui cette quantité d'argent et il l'a donné à Jabir. Et quand Jabir s'est apprêté de revenir chez lui, puis le prophète sallam l'appela, il le rappela, il a dit viens, prends ton chameau, il est à toi et garde le prix qu'on a payé pour toi. Parce qu'il a vu sa situation, il a dit garde le chameau et cet argent qu'on t'a donné, il est aussi à toi. Donc il y a des leçons beaucoup à tirer de ce hadith rapporté par le Bukhari, numéro 2097, et par Ibn Kathir et par d'autres, c'est qu'il est autorisé de marchander. Il est autorisé de faire le musawama, augmenter, baisser les prix, etc. Et que le paiement n'est pas une condition d'authenticité de l'acte de vente. Parce que le prophète sallam n'a pas payé. Quand il a marchandé le prix du chameau, il ne l'a pas payé. Mais Jabir, il a ramené le chameau jusqu'au prophète sallam. Ça y est, l'acte a été fait. Hein, d'accord. L'une des conditions, c'est que tu vends la chose que tu possèdes, tu ne vends pas quelque chose que quelqu'un d'autre possède. Là, c'est une des conditions du prix. Et que l'émir doit toujours veiller sur sa troupe. Il doit les aider, il doit voir le retard. Regarde, quand Jabir il a retardé tout la troupe, l'expédition, le prophète sallam est allé le voir, qu'est-ce qui se passe. Et il y a autre chose qu'il est autorisé de piquer la bête pour la pousser à marcher. Il y a aussi le respect de son émir, il y a aussi autorisé d'ajouter au prix si le vendeur l'accepte. Par exemple, si on est convenu pour quelque chose, il a dit je t'ai vendu quelque chose, ou tu m'as vendu quelque chose, et que je t'ai payé, il est autorisé que j'ajoute à ce prix-là. D'accord? Ça ne fait pas partie de riba. Mais il faut que la personne qui achète accepte. Et il ne faut pas qu'il y ait derrière ça l'intention de corrompre la personne. D'accord? Comme le prophète sallam, il a acheté avec 40 dirhams au qiyam, mais il a ajouté, il a dit à Bilal, ajoute un peu dans le poids de l'or. D'accord? Il est autorisé de faire ça. Et aussi le mérite de Jabir qui a accepté de vendre le chameau, bien qu'il en ait besoin. Et il y a aussi le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a suffi qu'il touche le chameau, même s'il soit vieux et dans un état lamentable, c'est un miracle. Et il y a aussi la procuration, ce qu'il a fait, la procuration à Bilal. Et la prochaine fois, on va parler de Umrat al-Qada, ou Umrat al-Qadiyya, ou Umrat al-Sulh. La Umrat de la compensation, parce que la semaine prochaine, Inch'Allah, si on est vivant, c'est un an déjà s'est écoulé, l'année 7 de l'Hijra, Dhul Qa'da, le prophète sallam il a fait l'Umrah.